Bonjour et bienvenue sur la quotidienne préférée de tous les Marseillaises et les Marseillais. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce 11 janvier 2024 pour un nouveau point marseillais. L'actualité qui continue, le mercato bien sûr, qui commence à s'accélérer un petit peu. On va faire un résumé, voire deux résumés avec plusieurs médias différents ensemble pour voir où on en est les amis. Et on va commencer tout de suite par quoi? Par le joueur mystère, parce que hier, je ne vous l'ai pas montré, je ne vous l'ai pas demandé, et je vais recommencer, je suis désolé. Donc aujourd'hui, voilà la photo pour essayer de deviner où est le ballon. Voilà, ça va de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Voilà, donc jusqu'à J. Allez-y, n'hésitez pas à trouver le ballon. Où est-il? On voit qu'il y a des joueurs anciens Marseillais et anciens Parisiens avec Gabriel Heinze au duel avec Franck Leboeuf. Allez, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Allez, j'enchaîne les amis. On va envoyer l'introduction. Et on commence par quoi? Comme d'habitude, l'éphéméride. Alors l'éphéméride de ce 11 janvier, elle n'est pas nombreuse, mais il y a quand même deux personnes qui sont nées, deux Olympiens, le 11 janvier. Donc il y a André Louis, ancien Marseillais, qui est passé aussi par les Puputes, brésilien, gaucher, milieu de terrain, il nous aurait bien aidé, pourquoi pas, dans cette période où on cherche un milieu de terrain, né en 1974 et né le 11 janvier. Derrière cela, il y a monsieur Lucien Troupel, qui a été entraîneur et joueur. Voilà, donc bon anniversaire à eux, si Lucien Troupel est encore vivant, bon anniversaire. Mon cher Lucien. Allez, on y va, on enchaîne derrière avec quoi? Avec des news concernant les e-sports. J'en ai parlé hier, je vous ai annoncé le match qui s'est déroulé donc hier soir. Et nous avons donc eu une défaite malheureusement pour ce premier match de la saison dans ce championnat de France. L'Olympique de Marseille a perdu contre le LOSC, le Lille, en 3 matchs. Bien sûr, il y a 3 manches, 2 buts à 1, enfin 2 victoires à 1 pour les joueurs de Lille. La prochaine rencontre se déroulera quand? Le 16 janvier. Contre qui? Contre le gros bouboule là, le Lyonnais et un petit rouquin donc qui ont gagné leur premier match. Et c'est les Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Donc le FC Lyon contre l'OM. Est-ce que cette pseudo-olympico va faire rage les amis? Donc la deuxième journée, il faudra regarder le 16 janvier les amis sur la chaîne Twitch Ligue 1. C'est gratuit, hein, vous pouvez aller voir, c'est sympa, c'est sympa. Allez, on continue avec l'actualité maintenant qui concerne l'Olympique de Marseille Pro. Et on a des promos qui commencent. Winter Weeks, les soldes d'hiver commencent, les amis. Vous avez des promotions qui vont de 10 à, je sais plus, 30%, je crois. N'hésitez pas à y aller. On a un frais de port qui est offert à partir de 100 € d'achat sur la boutique officielle de l'Olympique de Marseille, avec même des maillots qui reviennent moins chers que comme le prix de base. Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Avec une personne qui nous manque déjà, malgré qu'on a joué qu'un seul match, c'est Chancel Demi-Dieu Mbemba. Je lui mets plein de cœur parce que je l'aime beaucoup, cette personne-là. Buteur hier avec sa sélection de la République démocratique du Congo. Il a marqué hier, malgré la défaite, 2 buts à 1. Voilà, donc 2 buts à 1 pour le Burkina Faso face au RDC, RD Congo. Et le but de Mbemba qui a réduit la marque, 2 buts à 1. Attention, apparemment, il serait peut-être sorti en fin de match où il aurait reçu un coup de ce que j'ai compris dans les retours que j'ai eus. J'espère qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème pour Chancel Demi-Dieu Mbemba. Allez, merci à toi Demi-Dieu. On continue les amis. Et avec la première recrue officielle, donc Jean Onana qui fait son échauffement, son test médical du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà donc l'Olympique de Marseille qui nous l'annonce. Porter ce maillot, c'est le meilleur cadeau que je puisse avoir le jour de mon anniversaire. C'était son anniversaire hier, bien sûr. Donc encore bon anniversaire à toi Jean. Et voilà, donc vous avez d'autres paroles, d'autres discours de Jean Onana. Je ressens de la fierté, c'est un rêve de gosse d'être ici. Je vais tout donner pour défendre les couleurs de l'OM. Quand le club m'a appelé, je n'ai pas eu à réfléchir, j'ai tout fait pour venir ici. Je connais l'importance du blason pour les supporters. Il y a une ambiance magnifique ici, nous dit Jean Onana. On continue justement sur Jean Onana. Alors, on va derrière et on va sur la chaîne officielle de l'OM avec l'interview de Jean Onana qui dure environ 2 minutes 15 exactement. On l'a regardé en live hier. D'ailleurs, ce soir, on est encore en live. Si vous voulez me voir sur Twitch, on parlera encore du mercato. On s'amusera un petit peu. N'hésitez pas à venir. Il y aura un petit quiz concernant l'Olympique de Marseille aussi. Ça peut être sympa. Voilà, donc sur la chaîne OM, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de YouTube pour l'interview de Jean Onana qui dure 2 minutes 15 à peine.
Derrière, la présentation, je vous l'ai déjà montré cette information, mais je vous la remontre, c'est aujourd'hui. Présentation aujourd'hui à 13h30 avec Pablo Longoria qui sera présent et Gennaro Gattuso à la veille du match de OM Strasbourg qui se déroulera demain au Vélodrome. On va en parler de ce match-là pendant cette vidéo-là. Vous allez voir, il y a quelques petites précisions qui peuvent être importantes pour cette rencontre. D'ailleurs, on y va tout de suite avec l'arbitrage. Je confirme ce que j'ai dit il y a 2 jours déjà. Marc Bollingier sera l'arbitre du match principal. Donc c'est son 3e match à peine, ou 4e je crois, en match officiel de Ligue 1 en arbitre principal. Il a déjà arbitré comme arbitre de touche ou 4e arbitre. Mais en arbitre officiel, il n'en a fait que 3 ou 4. Attention de ne pas avoir de problème avec cet arbitre-là qui est tout jeune, 31 ans. Derrière aussi, j'ai noté tout en bas le dernier arbitre. Regardez bien en bas, tout en bas. Wilfried Bien, attention avec lui. Ce n'est pas bien, justement. N'oubliez pas, le but refusé contre Lens, c'est lui à la VAR. Le carton rouge qui aurait dû être donné à Maripane contre Kolasinac et un pénalty contre Monaco, c'était encore lui à la VAR. Et aussi un carton rouge pour Nantes face à Sanchez, face à l'OM l'année dernière, c'était encore Wilfried Bien à la VAR. Alors attention de ne pas se faire enfler sur ce match-là. Je le redis, je le répète. N'hésitez pas à me dire si vous avez peur pour l'arbitrage pour demain. Allez, j'enchaîne. On enchaîne avec quoi? Avec l'interview que je vous avais annoncée il y a une semaine environ de Valentin Rogier sur la chaîne YouTube Colin Interview. Voilà, donc une interview qui dure 43 minutes. J'ai regardé que le début, j'ai pas eu le temps, mais ça a l'air d'être intéressant. Il y a des trucs qui ont été énoncés dedans, par exemple son retour de blessure. Et justement, quand on parle du retour de blessure, on y va tout de suite avec la Minute OM qui nous relaye ça, qui vient de la vidéo. Valentin Rogier s'exprime sur sa blessure et son retour sur les terrains. Je retrouve de bonnes ascensions, nous dit Valentin. Si tout se passe bien, d'ici 10 à 15 jours, je pourrai redémarrer la course. J'espère revenir d'ici la fin de trêve sans trop me prononcer. Alors, l'interview s'est passée avant la trêve hivernale qui s'est déroulée là. Donc, ça n'a pas lieu d'être de le dire maintenant, mais c'est pas grave, on espère l'avoir dans pas très longtemps. D'ailleurs, Gattuso nous en a parlé qu'il était pressé, Valentin Rogier, qu'il fallait le stopper un petit peu avant qu'il revienne un petit peu trop en force et qu'il se reblesse derrière. Donc, qu'il prenne son temps, Valentin. Je lui dis largement, tu as largement le temps de revenir. On a recruté un joueur qui peut pour l'instant dépanner Jean Onana. On a des joueurs, des jeunes derrière qui peuvent dépanner. Donc, prends ton temps, Valentin. J'ai pas envie qu'il revienne, qu'il se blesse et qu'on ait un problème à l'avenir. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec notre cher président Pablito Longoria. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs présidents de Globe Soccer Awards 2023? Eh ben, je regarde les 8 présidents nominés. Non, il n'est pas là. Il y a le président de City, le président de Séville, le président du Benfica, Rui Costa, ancien de très grand joueur portugais, De Laurentiis de Naples, celui du Bayern, celui du Barça, celui de Lens, pour vous dire, et celui du Real Madrid. D'ailleurs, il n'y a même pas celui des puputes, ça fait plaisir. On le sait où il est en ce moment, il mériterait d'avoir peut-être les menottes, n'est-ce pas Nasser? Allez, j'enchaîne derrière. N'hésitez pas à parler un petit peu de Pablito Longoria. Est-ce qu'il vous énerve? Est-ce qu'il vous plaît? Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a des petits trucs qui m'énervent et on va en parler tout de suite. On part sur le mercato. Allez, on y va sur le mercato avec la petite rumeur qui est tombée hier, ou la grosse rumeur, je ne sais pas comment vous le voyez, celle d'Anthony Martial. Ça fait quelques semaines qu'on en parle, voire plusieurs mois. L'OM serait en tête de liste et intéressé par un prêt d'Anthony Martial, 28 ans, cet hiver, source proche du dossier. Et c'est The Sun qui nous relaie ça, le média anglais. Derrière, on se dit, il y a des doutes quand même. Le salaire et tout, ça pose problème. On va voir ce qui est dit derrière. Derrière, on a Foot Mercato qui nous répond par Sébastien Nonda. La piste menant à Anthony Martial n'est pas d'actualité à l'OM. Il n'y a aucun contact entre le club phocéen, entre l'OM et l'attaquant de Manchester United. Contrairement à ce qu'a affirmé une source proche du dossier à The Sun. Donc, selon Foot Mercato, qui se sont renseignés sur le dossier hier avant de répondre après l'information de The Sun, ils ont dit « Nous, on n'a aucune information sur cela et on a demandé et il n'y a rien normalement entre l'OM et Anthony Martial. » Derrière, on va un petit peu pointiller ce dossier, détailler ce dossier. On regarde vite fait sa fiche Transfermarkt, on l'avait déjà vu, il me semble. 28 ans, Anthony Martial, attaquant, avançante, polyvalent, français, sélection, 30 sélections, 2 buts à peine avec les Bleus. 30 juin 2024 pour son contrat jusqu'à United, 15 millions de valeur Transfermarkt. Derrière, vous avez 1 an de plus dans son contrat en option, mais il ne la lèvera pas normalement. Il peut jouer avant-centre, ailier gauche et ailier droit. On l'a déjà vu jouer sur le côté gauche surtout, il est droitier.
Cette saison, c'est 19 rencontres pour 2 buts et 2 passes décisives en 629 minutes à peine. Voilà, il a une petite saison du côté d'United. Il n'a plus beaucoup de temps de jeu et c'est peut-être pour ça que ça en parle de plus en plus. Je pense qu'il y a un jeu d'agents dans cette affaire-là. Peut-être les agents directement du joueur qui essaient de le placer à droite, à gauche. Mais faut le dire qu'à l'OM, on n'a pas d'argent. On est encadré de la masse salariale, donc ça pose problème. Et qui dit masse salariale, je vous montre le salaire de justement Anthony Martial. Niveau salaire, l'actuel salaire d'Anthony Martial est inaccessible pour l'OM, nous dit Sport Thune. C'est assez sérieux normalement comme site. Puisqu'il est estimé à 15 millions d'euros bruts annuels. Rappelons que le joueur le plus payé à l'OM, c'est Aubameyang qui a 8,4 millions d'euros bruts. Donc ça fait le double, du simple au double. Je ne pense pas que l'OM peut se positionner dessus, à moins qu'Anthony Martial se dise « Bon alors j'ai 15 millions, allez je coupe et je mets une virgule derrière, 1,5 million. Pourquoi pas? Je toucherai par an. » Ça m'étonnerait. Mais l'attaquant sera contraint de le réduire au prochain contrat, là où il évoluera. Je pense aussi qu'il va devoir réduire. A priori, ce ne sera pas à Marseille selon Sportune et je suis d'accord avec eux. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que c'est une rumeur assez concrète ou pas? Moi, je pense que c'est juste du flanc, c'est juste un jeu d'agent. Allez, on continue les amis. Sur un dossier, par contre, celui-là qui normalement devrait être concret, c'est celui du latéral gauche. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. C'est Josh Doig. Je vais l'appeler comme ça. Doig. Ça va être dur à le dire en direct. Mais Josh Doig, donc l'Écossais de l'Hellas Vérone, 21 ans, arrière gauche. Je ne vous remontre pas sa fiche Transfermarkt, on l'a déjà vu hier. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à regarder hier. Mais on va préciser un petit peu le dossier. Discussion entamée, selon Santiauna de Foot Mercato, entre l'Olympique de Marseille et le Hellas Vérone pour la venue de Josh Doig. Pas encore d'offre officielle selon Foot Mercato. Pour l'instant, on avait parlé hier d'une offre de 5 millions d'euros plus. Pourquoi pas 1 million d'euros que réclamerait l'Hellas Vérone? Et derrière, il nous rajoute joueur qui est emballé à l'idée de rejoindre l'OM. Donc le joueur lui-même, Josh Doig, pourrait et voudrait surtout venir à l'OM. Donc c'est intéressant de savoir cela, au moins que le joueur est hypé de venir à l'OM. Moi, j'accepte de le voir venir. S'il veut venir, qu'il est content de venir. Bien sûr, il faut qu'il soit bon sur le terrain. C'est là où on le jugera. Allez, on enchaîne justement derrière avec quoi? Avec d'autres avis sur cela. On a Guillaume MP qui nous relaie Tutto Sport, un média italien, qui nous parle justement de ce dossier-là, de Josh Doig, et qui nous met qu'il y aurait bien une offre de 5 millions de transmises à l'Hellas Vérone de la part de l'OM. C'est marqué en italien, il ne nous a pas mis tout l'article, mais voilà ce qui nous relaie notre cher Guillaume MP. Et derrière, je rajouterai un autre compte, Édition Marseille, qui a parfois des infos ou pas, je ne sais pas, qui nous dit que Josh Doig est d'ores et déjà, ils ont oublié des lettres mais c'est pas grave, prêt à rejoindre l'OM. Le club a envoyé la deuxième offre pour le joueur. Le dossier veut être vite bouclé et pas veut vite être bouclé, je pense. Voilà, donc selon eux, Édition Marseille, apparemment, il y aurait déjà une deuxième offre sur la table. Alors moi, je vous avais parlé de quoi? D'un prêt avec option d'achat. C'est ce qu'avait parlé la Provence, c'est ce qu'avait parlé plus ou moins Foot Mercato, je crois, hier, ils en avaient parlé. Moi, je vous dis, on va se diriger tout droit avec un prêt avec option d'achat peut-être obligatoire, aux alentours entre 5 et 7 millions la valeur du joueur. Ça peut être un achat, vu qu'on a économisé sur le milieu de terrain avec Onana, c'est un prêt. Pourquoi pas, ça peut être un achat. Mais je pencherai plutôt sur un prêt avec option d'achat, vu qu'on n'a pas vraiment d'argent pour l'instant. Allez, on enchaîne avec quoi? Et d'ailleurs, hein, pour parler du salaire, si vous voulez savoir le salaire du joueur, regardez dans la vidéo d'hier, je l'ai bien précisé. Allez, un autre dossier. Cette fois, on part sur les départs avec un joueur défenseur. Donc, on parlait du latéral gauche. Et justement, notre latéral gauche, qui est pour l'instant titulaire, notre Brésilien préféré. Ouais, je ne sais pas si je préfère pas Luis Enrique, mais n'hésitez pas à me dire, vous préférez quel Brésilien? Luis Enrique ou Renan Lodi ou Ronan Lodi, comme vous voulez. Lequel des Brésiliens vous préférez à l'OM? Alors, selon Santi encore, Foot Mercato, Brentford serait intéressé par Renan Lodi. Le club anglais serait prêt à proposer un prêt avec option d'achat obligatoire, mais l'OM ne veut pas le céder. Alors, moi je pense que l'OM, il pourrait vendre le joueur. Il pourrait vendre le joueur. Un prêt, ça ne les intéresse pas. Mais moi, je vous dis, s'il y a une offre sur la table qui tombe et qu'on récupère notre argent, voire un peu plus, moi, je vous dis, l'OM peut vendre le joueur. Mais je ne pense pas que ça va être d'actualité. Je pense que l'OM va faire quand même le forcing pour d'abord avoir un autre joueur avant. Et après, on ne sait pas. Peut-être, s'il y a une offre sur la table, imaginons Brentford qui a du pognon. Il balance, allez, 15 à 20 millions d'euros directement, sec, comme ça, bam, allez, 20 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils font l'OM? Ils acceptent. Ils acceptent. Si on n'a pas d'argent, on accepte. Voilà, et derrière, on aura déjà la recrue Josh Doig, qui aurait été déjà là, et on prendrait un autre latéral gauche. N'hésitez pas à me donner des noms, si ça vous intéresse.
pour un latéral gauche de la valeur de 15 à 20 millions d'euros. Imaginons ça arrive, je vous donne un scénario, que Lodi soit vendu. Pour l'instant, on en est juste à une proposition d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Et l'OM ne serait pas vraiment hypé par un prêt. Voilà, s'ils veulent le céder, c'est directement vendre. Voilà, donc ils ne le disent pas là, mais je pense qu'on est plutôt sur ce domaine-là. Allez, j'enchaîne derrière avec un dossier qui m'énerve fortement. Alors, je vais me calmer, je vais boire un coup. Je vous le dis, ça m'énerve depuis un moment. Tous ces dossiers-là qu'on laisse traîner, qu'on prolonge pas et qu'on attend le dernier moment pour se dire « Oh, mais le joueur, il ne prolonge pas. C'est la faute du joueur. Oh, comment ça s'appelle? On l'a soutenu pendant sa période où il était sanctionné. » Non, non, ils s'en battent les couilles, les joueurs, maintenant. Ils s'en battent les couilles du soutien que vous leur donnez. Si vous ne le proposez pas avant le salaire, le gros salaire qu'il voudrait avoir peut-être avant, parce qu'il a un petit salaire, Pape Gueye, et un autre contrat, et ben il se dira, ben ils tiennent pas sur moi, ils ne comptent pas sur moi, et ben je vais partir, et je vais vous la mettre à l'envers. Donc Pape Gueye, je vous l'ai dit combien de fois? Je vous l'ai dit combien de fois que ça fait combien de temps que je vous le dis qu'il faut le prolonger? Et là, donc selon RMC Sport, Pape Gueye n'a pas donné suite aux 2 offres de prolongation de l'OM. Le club est donc ouvert à un départ cet hiver. Dès cet hiver. Son contrat se termine dans 6 mois pour Pape Gueye. Voilà, ça me pose problème pour moi. Voilà, et je vais vous montrer une liste tout à l'heure. Vous allez voir tous les joueurs qui, pour moi, devraient être prolongés dans les prochains jours, prochaines semaines à la limite. Parce qu'il y en a certains que c'est peut-être pas pressé, mais moi, je trouve que c'est pressé. N'oublions pas ce qu'a dit Pablo Longoria. Je ne veux pas de joueurs qui ont moins de 2 ans de contrat. Il a dit qu'ils sont dans la dernière année. Dernière année, moi, je compte 2 années. Si c'est pas dans la dernière année, c'est 2 années. Donc, il faut qu'ils aient 2 ans de contrat, pas 1 an. Pas 1 an et demi. On va en parler justement. Alors, la Minute OM qui nous rajoute. Parce qu'apparemment, là, ça se calme un petit peu pour Pape Gueye, selon la Minute OM, qui a peut-être des liens avec les connaissances de Pape Gueye, l'entourage. Je vous lis ça. Le dossier Pape Gueye n'est pas définitivement clos. La volonté première du joueur est de rester à l'OM. Donc, il veut rester à l'OM, hein, Pape Gueye. Pape Gueye et son entourage ont jugé insatisfaisante la 2e offre de prolongation. Pape Gueye souhaitant rester au club, il espère se voir proposer une nouvelle offre de prolongation par le club. Le joueur devrait s'exprimer après la CAN. Burnley, Fulham, des clubs anglais et des clubs espagnols se sont renseignés sur sa situation. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'offre. Il n'y a pas d'offre d'achat directement pour les 6 mois qui restent. Ou alors, il n'y a pas d'offre directement peut-être de contrat, je ne sais pas. Mais ce qu'ils disent là, c'est juste des intérêts. Voilà, donc moi, je vais vous dire, dans tous les petits points qu'il dit là, le principal leitmotiv, c'est quoi? C'est l'argent. À mon avis, vu qu'il a déjà un petit salaire et que là, c'est une prolongation, il veut un plus gros salaire et s'échelonner sur les joueurs milieu de terrain qu'on a déjà. Les Rongier, les Vertou 1 degré moins, on va dire. Mais Rongier, il touche 300 et quelques mille, 320, 350, je ne sais plus. Vertou, il touche 500 000. Donc, ça va être entre ça. Vous voyez, il veut peut-être toucher 250, 300 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que ça va être difficile de prolonger, à moins qu'il y ait un gros salaire qui tombe pour Pape Gueye. Mais le problème, l'encadrement de la masse salariale. On en reparlera juste après quand on fera un petit focus sur tous les dossiers départ-arrivée. Ok? Allez, j'enchaîne avec justement les départs qu'on a fait gratuitement. Voilà, donc ça concerne peut-être Pape Gueye dans l'avenir. Et c'est, je vous le répète encore, Florian Thauvin, Bouba Camara et Kolasinac, dernièrement sous l'ère Longoria. Et cette fois, Pape Gueye, s'il part, quand même, ça fait de l'argent là, si vous regardez bien. Thauvin, combien ça aurait pu partir? Camara, combien ça aurait pu partir? Kolasinac, combien ça aurait pu partir? Même si c'est 1 degré moins. Et remarque, Thauvin, c'est pas vraiment excessivement de la faute de Longoria. Je crois que ça date d'avant encore. Jacques-Henri, si tu nous écoutes. Donc, le vrai dossier qui aurait dû être pris en avance, c'était peut-être Camara. Même si je crois que Longoria aussi était un petit peu arrivé entre-temps. Donc là, le dossier actuel, plutôt, ce qui nous intéresse, c'est celui de Pape Gueye. Donc là, il aurait dû peut-être le prolonger avant. Et avant quoi? Avant son départ à Séville. C'est pas après le retour de Séville qu'il faut le prolonger. C'est avant le départ de Séville. Alors, je ne sais pas s'il avait vraiment proposé quelque chose d'intéressant pour le joueur avant. Mais moi, je dirais que c'est même avant de Séville. Je vais vous montrer quand c'est exactement. Regardez. Sur toute la liste que je vous ai mis là, regardez bien tous les joueurs qui sont à prolonger selon moi. Pour moi, il y a 8 joueurs à prolonger du côté de l'OM. 8 joueurs, hein. C'est pas juste Pape Gueye, Nadir et Simon Nga Panto-Etenbu. Parce que eux, ils se terminent le contrat en juin 2024. Mais il y a aussi les joueurs en juin 2025. Faut y penser. Longoria, il a dit, je veux pas que les joueurs arrivent dans leurs dernières années. On va y arriver si tu leur proposes pas maintenant. Donc on y va. Allez, on a Simon Nga Panto-Etenbu, donc il arrive en fin 2024. Lui, on peut dire qu'il est déjà next. Il partira du club, à mon avis. À mon avis, hein, je vois pas pourquoi il resterait. Il n'a pas eu sa chance, il a 20 ans déjà. Je vois pas pourquoi il resterait. Chancel Mbemba.
Alors ça me poserait un gros problème, même s'il arrive presque à 30 ans, ou il a peut-être plus selon certains, mais il est en contrat jusqu'en 2025. Ça fait qu'il lui reste 1 an et demi de contrat. Donc est-ce que ça pose pas de problème? Est-ce que ça vous pose pas de problème, ça, qu'il arrive encore dans la dernière année? Comme Samuel Gigot. Regardez, juin 2025. Est-ce que ça pose pas de problème? Moi, ça me pose problème. Voilà, il faut prolonger avant qu'on arrive dans la dernière année. Avant qu'on arrive dans ce juin 2024 où il restera 1 année et le joueur, il pourra attendre encore 6 mois. Il se dira, j'attends janvier 2025. Janvier 2025, il va se dire, bah, je signe où je veux, je pars gratuitement. Donc, il se pourrait qu'on aurait encore un dossier avec Mbemba, Gigot. Et je vous continue, hein. Jonathan Klaus, qui est suivi par le Bayern, alors est-ce qu'il va réfléchir ou pas? C'est pareil. Pape Gay, on vient d'en parler, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Je ne compte pas Simon, mais ça fait quand même 5 joueurs. Derrière, on a Vertou, dans le même domaine, ça fait 6 joueurs. Bilal Nadir, 7. Et Luis Enrique, même si pour l'instant, il est plus sur un départ qu'autre chose, il faut quand même penser à le prolonger si tu n'arrives pas à le vendre. Si tu n'arrives pas à le vendre, il faut proposer quelque chose. Voilà, il faut lui proposer quelque chose. Pourquoi pas? Pour pas le faire partir gratuitement. N'oublions pas qu'on l'a acheté quand même la bagatelle somme de 8 millions et des brouettes. Ou peut-être plus, je ne sais plus, si c'est pas 11 millions. Bon, 8 millions je crois, non, c'était 8 millions, avec des bonus. Voilà où on en est sur tous les dossiers à prolonger selon moi. Après tous les autres, c'est du 2026, 2027, ou alors c'est du prêt avec option d'achat comme Correa, comme Onana. Voilà, donc on ne va pas citer ces joueurs-là. Et comme Mbemba Maïté aussi, c'est une option d'achat obligatoire qui sera levée normalement de 10,5 millions d'euros si l'OM est maintenu en Ligue 1. Donc normalement, elle est levée automatiquement. Voilà les amis, j'ai fait un dossier sur tous les joueurs à prolonger. Maintenant, on va faire un résumé de tout le mercato. On y va avec le Phocéen qui nous fait un petit tableau. Alors, il manque pas mal de joueurs, mais je vous ai mis des différentes couleurs pour que vous voyez un petit peu les étages d'importance en départ et en arrivée. Alors, en départ, en arrivée, pardon, excusez-moi, on a le retour d'Enrique, c'est officiel. Donc, ce qui est en bleu ciel, comme l'OM, c'est ce qui est officiel. On a Jean Onana, ils ont mis Onana en club, ils se sont trompés, le Phocéen, mais c'est pas grave. Luis Enrique, donc c'est 2 joueurs qui sont venus officiellement. Derrière, on a le joueur le plus chaud, c'est Josh Doig. Voilà le dossier le plus chaud pour moi. Et derrière, on a plein de petites rumeurs. Sekou Mara, Mohamed Amoura, Denis Bouanga, Youssouf Sari, Daichi Kamada, Cameron Puertas, Bilal Renranous, Nadim Amirij, David Jurasek et j'en passe encore parce qu'ils en ont oublié plein. Voilà, donc du côté des rumeurs, ils sont tous en violette. Et ce qui est important pour l'instant à noter, c'est juste Josh Doig, le dossier, le principal. Ensuite, côté départ, on a pareil, pratiquement les mêmes joueurs, c'est-à-dire on a Luis Enrique en départ, alors le plus chaud, on va dire. Le deuxième plus chaud pour moi, je l'ai mis en jaune, c'est Aziz Unai. Et je vous ai rajouté Pape Gay, vous le voyez en jaune. Pareil, départ le plus chaud, parce que là, actuellement, il est en négociation. Et ça se pourrait qu'il parte même cet hiver. Les autres joueurs, tout en bleu, c'est des rumeurs, des on-dit, des pourquoi pas, s'il y a une offre. Vitinha, François-Régis Mug, à mon avis, s'il y a une offre, c'est pareil, il peut partir. Hein. Ismail Assar, s'il y a une offre, il peut partir. Amin Harit, s'il y a une offre, attention, on l'a recruté que 5 millions hein, du côté de Schalke. S'il y a une offre au-delà des 10, je ne vois pas l'OM résister à l'appât du gain, quoi, et à le faire partir. Joaquin Correa, j'aimerais bien qu'il parte, par contre, j'aurais dû le mettre en rouge. Ilman Ndiaye, c'est pareil, si on récupère nos 20 millions, je sais pas si on le garde. Renaldi, c'est pareil. Jonathan Klaus, ça me ferait chier qu'il parte, mais c'est pareil, il y a une offre du Bayern maintenant qui tombe sur la table, ils ont du pognon, ils balancent 15-20 millions, on va réfléchir. Leonardo Ballardi, c'est pareil, du côté de la Juve et d'autres clubs encore. Voilà les amis, pour un topo côté phocéen. Maintenant, on va sur une autre page et on va faire un topo sur le côté équipe. Alors, l'équipe, ils nous ont écrit un dossier qui est plutôt intéressant. Alors, je vais monter. Voilà. Quels sont les dossiers chauds du mercato de l'OM? Je vais tout vous lire, les amis. D'ailleurs, tiens à noter, petite anecdote. Regardez à droite, vous avez l'équipe, la première page. Griezmann, un but de légende. Donc, félicitations à Griezmann, à Grisou. N'hésitez pas à faire GG Grisou, qui rentre dans l'histoire espagnole, du football espagnol et surtout de l'Atlético Madrid, où il devient le meilleur buteur historique du club. C'est quand même assez important. 174 buts. Il passe devant Aragonès. Donc, félicitations à lui. Donnez des GG dans des Grisou. GGG, je veux GG Grisou. Donc GGG, ok? Allez, dans les commentaires. Un latéral gauche, avec quelle latitude nous demande l'équipe? Avec quelle latitude? C'est-à-dire avec quels moyens? Je continue. Josh Doig, l'Écossais de l'Hellas Vérone, âgé de 21 ans, est ainsi suivi. Pablo Longoria n'a pas encore dégainé d'offre pour ce gaillard de 1,89 m selon l'équipe. Il y en a qui disent qu'il y en a une offre, il y en a qui disent non, qu'il n'y a pas d'offre. Courtisé par le Torino, Leeds et le Glasgow Rangers. Donc après, on continue, on lit pas ce qui a marqué en gris.
Mais la masse salariale est encadrée. Comme je vous l'ai dit, attention, c'est un point très important. Tous les joueurs qui ont des gros salaires, comme les Martial, comme des Varane, comme des joueurs comme ça, vous voyez, à moins d'un effort du club qui nous le prête et qui paye pratiquement tout le salaire, ou alors du joueur lui-même qui veut baisser son salaire, je ne vois aucun joueur de ce standing-là venir à l'OM. Mais je continue. Mais la masse salariale est encadrée par la DNCG et désormais scrutée par le clan McCourt. On continue. Au global, salariés y compris, donc tout ce qui est au bureau, Longoria, Benassia. Remarque, Benassia, je ne sais pas s'il est payé par le club, mais tout ce qui il concerne les salariés du club en entier, effectifs pro et personnes du bureau, elle atteint, avec les charges, la somme de 143 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024. Donc pour l'année 2023-2024, il y a 143 millions rien que pour les salaires. Hein, rien que pour les salaires. Longoria charmera-t-il une nouvelle fois les comptables américains? Nous pose la question de l'équipe. En privé, Longoria, attention, c'est très important. Il évoque un besoin de diminuer ce niveau de rémunération. Il veut baisser la masse salariale. Et le staff peut aussi compter sur Amir Murillo, ce qui enlève un caractère d'urgence. Donc pour l'instant, le staff sportif, je parle de Gattuso, il compte sur Amir Murillo pour essayer de boucher les trous, sachant qu'il nous manque un latéral gauche pour combler un petit peu les déficiences d'un Lodi qui est pour l'instant pas bon. Et Gattuso faudrait peut-être avoir une concurrence. Alors pour l'instant, ça sera Murillo ou Klose qui joueront en concurrence avec Lodi à gauche. Vous avez compris? Donc Murillo, ce qui enlève un caractère d'urgence. Le Panaméen est capable de dépanner derrière Lodi à gauche comme derrière Jonathan Klose. Et Klose, c'est la même chose, hein, il peut jouer à gauche aussi. À droite, ce dernier est dans les petits papiers du Bayern, d'ailleurs, pour parler de Klose. Mais l'international français en fin de contrat 2025 se verrait plutôt partir l'été prochain. Voilà, gratuitement, pour Klose. Allez, je continue maintenant sur les dossiers des départs concernant les Marseillais. Les Anglais sont à l'affût. Plusieurs éléments de l'effectif marseillais sont surveillés par des clubs de première ligue. Et après, on continue. Il y a d'abord Iliman Ndiaye, l'attaquant de 23 ans, et notamment suivi par Everton, mais il n'a aucune envie de quitter l'OM. Il veut s'imposer 6 mois après son arrivée. C'est vrai, on l'avait déjà relayé. Également présent à la CAN, Azdin Ounahi intéresse toujours Brentford, un club déjà sur les rangs pour l'accueillir en août dernier. Il y a aussi des clubs d'Arabie Saoudite. L'OM est ouvert à un départ, mais il faudrait mieux qu'un prêt avec option d'achat, comme évoqué ce mercredi par Faute Mercato. Brentford lorne aussi sur Renan Lodi, mais il paraît peu probable de voir le latéral gauche brésilien de 25 ans bouger en hiver, en janvier. Moi, par contre, Lodi, je vous dis, s'il y a une offre au-delà des... On l'a acheté 13 millions d'euros, on va dire avec les bonus, peut-être ça atteint les 15, mais moi, je vous dis, au-delà des 15... Je ne serais pas surpris qu'ils partent, hein, Lodi. N'oublions pas qu'on a fait partir des joueurs au bout de 6 mois. N'oublions pas. Luis Suarez, des joueurs au bout d'un an, comme Gerson. Et pourtant, c'était un achat conséquent, Gerson, 25 millions. Voilà, donc n'oublions pas. Allez, je continue. Autre joueur suscitant la convoitise, outre-Manche, Pape Gueye, on vient d'en parler. Le Sénégalais pourrait imiter rapidement son ami Bouba Kamara, parti libre, voilà, comme d'habitude, à Aston Villa à l'été 2022. Il a décliné 2 offres de prolongation de l'OM, la dernière formulée en fin décembre. Cela a quelque peu irrité l'état-major provençal. Ça a irrité un petit peu la direction marseillaise, Longoria et peut-être Benassia, s'il juge qu'il doit être dans le dossier, qui estime l'avoir toujours valorisé dans le passé et voulait en faire un de ses cadres de l'équipe dans le futur. Le joueur expédié en prêt à Séville, je vous l'avais dit, hein, l'hiver dernier est parmi les plus petits salaires du club, du vestiaire, et il n'est pas de cet avis, semble-t-il. C'est ce que je vous ai dit hier en live. Moi, mon avis, si on y réfléchit bien, le joueur, pourquoi il s'estimerait mis en avant par le club et valorisé comme il faudrait? Regardez qu'il a été mis de côté, balancé du côté de Séville en prêt, et en plus, il a un petit salaire. Donc, logiquement, si on lui propose un tout petit salaire, encore une fois, dans une prolongation, c'est normal qu'il commence à grincer des dents, il veut un plus gros salaire. Pour l'instant, ça parle de salaire, à mon avis. Ça parle de salaire. Tant qu'il n'aura pas un salaire qu'il veut avoir, c'est-à-dire, moi, je vous l'ai dit, ça va tourner autour des 300 000, hein, comme les Rongier, comme les autres. Hein. S'il n'aura pas ce salaire, quand il voit un Ounahi qui touche plus de 300 000, et je vois pas pourquoi il toucherait plus que lui, je ne vois pas rester Pape Gueye. Je vois pas pourquoi Pape Gueye resterait avec un salaire moins imposant qu'un Azdin Ounahi. À moins qu'Azdin Ounahi parte aussi. Voilà les amis, ça c'est mon avis pour Pape Gueye et Ounahi. Derrière, on a l'épineux dossier de François-Régis Mug. Je descends tout en bas pour avoir la dernière note qui est très importante pour ce dossier. Sans une lettre de la fédération du Cameroun, camerounaise, Mug ne peut disputer la moindre minute. Il ne peut pas jouer tant qu'il n'a pas l'aval de sa sélection. L'OM semble impuissant alors que le joueur et son entourage montent en tension. Donc ça commence à poser problème et il commence à être tendu, le petit François-Régis Mug. Je le comprends, le pauvre. Il n'a pas le temps de montrer sa valeur.
Allez, maintenant on part sur quoi les amis? On va s'arrêter un petit peu sur le mercato, on va revenir sur le match qui nous concerne demain, c'est très important d'en parler, le fameux OM Strasbourg. Alors il y a un joueur qui vient d'arriver, c'est Jean Onana, je le répète, et selon l'équipe, il fera ses débuts contre Strasbourg, peut-être comme titulaire, ce qui conclurait en beauté sa semaine, parce que c'était son anniversaire, il est arrivé, il a signé son contrat le jour de son anniversaire, donc ça serait une semaine parfaite pour Jean Onana, pourquoi pas, qui joue demain contre Strasbourg. Voilà l'équipe probable, selon l'équipe. On a Paul Lopez qui revient titulaire après son absence en Coupe de France. Meite Gigot Balerdi, la défense à 3. Klos à droite. Après on a Onana ou Nadir au milieu de terrain avec Kondogbia et Vertou, ça ne change pas. Lodi à gauche, moi je demande à voir. Je ne suis pas sûr que Gattuso, il ne mette pas Murillo, vu la prestation de Lodi. Cela dit, Murillo n'a pas été ouf non plus contre Thionville, mais je pense que vu qu'il a sorti à la mi-temps, à mon avis, Lodi ne sera pas là. Il ne sera pas titulaire vendredi. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Lodi sera titulaire demain? Allez, je continue. Et les deux attaquants, ça sera Vitinha ou Aubameyang, vu qu'on n'a pas le choix. Correa est blessé et les autres sont partis. Voilà les amis pour la compo probable selon l'équipe. Et derrière, on a Strasbourg. Voilà, regardez bien. Strasbourg est lancé en grande forme avant la trêve. Ils ont 3 victoires consécutives. Avant la trêve hivernale, ils ont gagné contre Le Havre, contre Lorient et contre Lille quand même. Strasbourg, attention, ils reviennent bien. Samedi, le Racing s'est largement imposé en Coupe de France sur le terrain d'Avoine-Chinon. Bon, c'est Avoine-Chinon, 4-0. Cela dit, ils ont marqué 4 buts, non 1. Donc, auteur d'un doublé, Moïse Saï aura l'occasion d'enchaîner au Vélodrome puisque Lebo Motiba est absent. L'attaquant Afrique du Sud est blessé au genou, comme Emega, blessé au mollet. Donc il y a 2 absents. Thomas Delaine manquera aussi l'appel, selon l'équipe. En revanche, Ismaël Doucouré sera de revenu de sa blessure à la cheville. Le Racing reste sur 3 matchs nuls face à l'Olympique de Marseille, à noter comme statistique. Et vous avez l'équipe probable du Racing Club de Strasbourg-Alsace, avec Matsels, Gilbert. Ah, Perrin, je crois qu'il était absent, suspendu. Ça m'étonne, hein, je crois qu'il était suspendu. Bon, je verrai demain en vous donnant l'information. Perrin, Silla, Senaya pour la défense avec Sissoko Mwanga pour le milieu de terrain, Diarra, Gamero, Bakwa pour le sous-l'attaquant et avec Saï en pointe les amigos. Tiens, dites-moi de qui vous avez peur du côté de Strasbourg. Moi, j'ai peur de personne là-dedans. Peut-être Gamero, parce que Gamero, il réussit toujours contre l'OM. Il marque souvent contre l'OM. Je ne sais même pas s'il n'a pas marqué à tous ses matchs contre l'OM. Il faudrait regarder ces stats-là. Ça m'intéresse de voir ça. Je regarderai et je vous le dirai demain. Allez, je continue avec la dernière chose à noter du côté du match contre Strasbourg au Vélodrome. Vous le savez, je vous l'avais déjà relayé il y a quelques semaines. L'OM sera à huis clos partiel. Il y a 3 des 4 groupes de supporters du virage de Peretti, sont suspendus pour la réception de Strasbourg demain soir. Je vous note les groupes qui sont suspendus, c'est Fanatics, les MTP et les CAOM. Il y aura en plus de ça une amende de 5 000 €. Bon, ça, c'est pas très important pour nous. C'est dû aux usages d'engins pyrotechniques lors du match contre Lyon le 6 décembre. Voilà, donc à noter, on avait parlé dernièrement qu'il y aurait 60 000 billets de vendus déjà la semaine dernière. Je vous en ai parlé dans une des quotidiennes. Mais si on fait le compte, on enlève ces 3 groupes. Ça nous enlève, j'ai fait le compte, regardez en bas, moins 10 400 supporters. Donc on va être aux alentours entre 50 à 52 000, 53 000 peut-être maximum supporters au stade Vélodrome demain. Donc ça va peut-être pas sonner creux, mais ça sera triste de voir un virage comme ça. Ça c'était contre Rennes, il me semble. Voilà, donc le virage sud. Et regardez comme ça fait un peu triste. Et comme il dit en bas Gennaro Gattuso, c'est comme aller au cinéma et ne voir que la moitié du film. Et il a tout à fait raison, je suis d'accord avec lui. Voilà les amis, je pense qu'on a bientôt terminé. On revient sur l'autre écran. Voilà, je voulais terminer sur autre chose. Sur quoi? Sur 2 petits points précis. Allez, on va y aller, ça ne nous concerne plus. Mais Lucien Agroumé qui nous dit qu'il y a eu des contacts avec Marseille. Mais on parlait depuis très longtemps avec Séville, avec Victor, le directeur sportif de Séville. La décision a été facile, même si j'ai beaucoup de respect pour l'OM. C'est la meilleure décision, je suis très content. Voilà, donc next, on s'en fout de toi. Allez, on continue avec Florian Thauvin. Donc l'idole de certains d'entre vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui est fan de Florian Thauvin. C'est Lorient qui a pris contact avec Florian Thauvin selon Foot Mercato et non l'inverse. Donc Lorient voudrait peut-être probablement recruter Florian Thauvin. Mais le dossier, selon Foot Mercato, s'annonce très très compliqué, qui en l'état paraît peu réalisable. Et oui, il doit avoir un gros salaire, Florian Thauvin. Je pense qu'un club comme Lorient ne peut pas lui proposer les émoluments qu'il réclame. Voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, donc on a fait le contenu en quelques minutes, 34 minutes. Oh, je pensais être moins long. Et maintenant, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de jeudi 11 janvier 2024.
J'espère que vous avez été content de suivre cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer les noms. Les noms, pas les noms de joueurs. Les lettres pour le ballon, où il est. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est très important pour la chaîne, pour les référencements. On se retrouve demain matin pour la prochaine quotidienne. Et pour ceux qui veulent me voir en live, voilà, vous voulez voir le Seb, comment il se lâche en live, n'hésitez pas à venir ce soir sur Twitch. Vous avez les liens en description, les amis. Allez, vive le foot chez Sebash Foot. Ah, j'allais oublier. J'allais oublier un truc. Demain, je commente le match OM Strasbourg. Mais je vous le relayerai demain matin, c'est pas grave. Vive le foot chez Sebash Foot. Et surtout, allez l'OM!